Bonjour à tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu et Kibizu. Alors, il y a un épisode de Polypoly qui est celui-ci qui mixe le harcèlement de rue et le thème de le bon, la bonne, que j'ai voulu représenter dans une BD un peu humoristique et à la fois dénonciatrice, si on peut dire. Et j'avais pas encore, expliqué en vidéo cette BD, le pourquoi du comment, si on peut dire. Alors, c'est en fait un peu un mix de deux choses, un peu qui, on peut dire, ici représente plutôt ma période étudiante à Paris, comme étudiante avec le harcèlement de rue et tout ça. Alors si vous ne connaissez pas à tout hasard, je vous recommande très très fortement cette magnifique BD humoristique de Et Mademoiselle de Yatou, qui est déjà très belle, franchement on se marre du début à la fin, qui est super, donc je vous recommande très fortement celle-ci. Et après ici qui mixe plutôt un âge un peu après étudiant où il faut trouver le bon, la bonne. Donc comme vous savez, je suis divorcée et ce truc de le bon, la bonne, j'ai eu le droit régulièrement après mon divorce. Et j'ai eu encore le droit, et d'autant plus, justement, en étant polyamoureuse, comme Mini Hélène ici. Comment dire, où on me dit ah non mais il faut trouver le bon, pourquoi combiner plusieurs ou je sais pas quoi, enfin voilà. Je vais non non non, pas de bon, pas de bon. Et si on peut dire alors, les harceleurs de rue en France, donc sur la région parisienne, franchement, me gavaient très clairement. Et quand je suis arrivée ici, que j'ai déménagé à Prague, miracle, si on peut dire zéro. En 10 ans, franchement, en 10 ans, j'ai eu zéro harcèlement de rue. Zéro. En 10 ans. Par rapport à quand j'étais étudiante à Paris, comment dire, c'était tout d'un coup, du jour au lendemain, le jour et la nuit, quoi. Et à l'inverse, même à l'extrême inverse, c'était plutôt une galanterie, moi que je trouvais dès le départ surjouée et trop. Je la trouvais trop, elle me mettait inconfortable même. Une galanterie où on cède la place. Non, non, vas-y, assieds-toi, toi. J'ai pas plus envie de m'asseoir que toi. Enfin, etc. À payer tout au resto. Et même quand on dit non, ça je l'ai déjà dit, c'était non, 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 non. J'invite l'homme doit, l'homme doit, l'homme doit. Et en fait, ce côté caché de la femme doit, je l'ai découvert que après, malheureusement. Si on peut dire. Et c'est ce que je dénonce en racontant cette histoire un peu d'Hélène, qui se retrouve justement dans une dépendance notamment financière. C'était l'homme doit faire le confort des femmes à qu'elles s'assoient, à leur payer tout au resto, et en fait, ou en leur apportant des fleurs, et en fait, c'était pas du tout un cadeau gratuit. C'était un cadeau où on attendait un truc en retour, et la question de au fait t'es une femme soumise est une question très couramment entendue. Ça, c'est, on peut dire, depuis que, comment dire, je suis officiellement, si on peut dire, célibataire, même si j'ai eu plusieurs relations, même des relations amoureuses avec des sentiments, comme je suis pas en couple et que j'habite seule, et que j'essaye justement d'être complètement indépendante financièrement, on croit que voilà quoi, hein, que c'est facile, etc. Mais en payant tout. Et donc maintenant, c'est très clair, quand on va au bar pour payer, si on peut dire, ou qu'il y a un serveur qui vient et que par exemple, j'ai rencontré quelqu'un et on boit une bière ensemble, je dis non, on paye séparément. Ah non, non, je t'offre. J'ai dit non, je paye séparément. Je dis au serveur, je paye ma part, je paye ma bière. Basta. Parce que derrière ce truc, alors ça rejoint la vidéo de Et tout le monde s'en fout sur la culture du viol. Et ça, justement, si on peut dire, ça rejoint justement aussi cette BD. C'est pour ça que je l'avais fait en pensant à ça. La culture du viol, où c'est la femme est inférieure. En fait, ça, je l'ai compris à force de 10 ans d'expérience, d'anecdotes, etc., que la femme
on lui cède la place parce qu'elle est inférieure, parce qu'elle a besoin de confort, parce que elle après, elle va devoir rendre un service domestique, cuisiner, faire être une domestique gratos à la maison, si on peut dire, laisser sa famille, laisser ses amis, être soumise à l'homme, autant financièrement que sexuellement, que etc. Il y a beaucoup d'ONG qui dénoncent ça, justement, ce côté hyper machiste et hyper sexiste. Et quand il y a quelqu'un qui arrive en plus en me disant il faut trouver le bon, sachant que quand même, selon justement les ONG, il y a environ 47% de violences intraconjugales, que ce soit de la part des femmes ou des hommes, hein, d'accord, 47% c'est pour le taux. Ça veut dire en gros qu'un couple sur deux finit avec des violences psychologiques et ou physiques, mais des fois ça peut être entre guillemets que psychologique, enfin bof, hein, c'est l'histoire d'Hélène, comment dire, donc quand on me dit il faut trouver le bon, ça revient à envoyer la pièce en l'air et faire pile ou face, ah ben c'est bon, ça va. Sinon c'est ah ben t'as des violences psychologiques, morales ou physiques quoi, ah ben super, non excusez-moi, mais le pile ou face, trouver le bon ou trouver la bonne ou peu importe, et vice versa justement, c'est pas que contre les femmes justement, non désolé, j'ai pas envie de faire le pile ou face quoi. Et à côté les harceleurs de rue qui demandaient le 06, ils sont plutôt ridicules et rigolos. Ils font chier très sincèrement, mais ils sont plutôt rigolos que cette espèce de galanterie avec du sexisme déguisé. Ça, c'est Pierre Calmar qui en parle parfaitement. Allez voir sur la chaîne de Pierre Calmar. Il parle de la galanterie et justement de ce thème-là, on cède la place parce qu'on considère la femme comme inférieure. Et c'est complètement ça ici. Et donc finalement, enfin bon, les harceleurs de rue, ils me manquent pas. Ça c'est clair, ils me manquent pas, mais d'un autre côté, excusez-moi, mais un système quand c'est non, je te paye le truc, mais en échange tu vas devoir. Non, je vais rien devoir. Et toi tu ne dois pas rien non plus. Donc en général, c'est ce que je dis. Non, tu ne dois pas me payer ma mère. Et il faut que je déconstruise ça. Et oui, c'est confortable. Au début, je me disais, ah, il est gentil. Et puis tout le monde me dit, ah, mais c'est gentil, etc. Et j'ai dit, non. Non, c'est pas gentil. Maintenant, c'est bon, j'ai assez d'anecdotes. J'ai suffisamment d'anecdotes dans mes cartons pour voir que ce n'est pas gentil. Et je vais vous en raconter une. Une fois, je vais dans un travail ponctuel. Et pour ce travail ponctuel, j'avais besoin d'un aspirateur. Je prends le tram. Je reviens du travail, je m'assois à côté d'un homme, je m'assois et je pose mon aspirateur devant moi. Là monte à la station d'après un autre homme et il commence à discuter au-dessus de moi, si on peut dire, celui qui était debout à côté de moi et l'autre qui était assis à côté de moi, et je vois qu'ils sont amis. Et comment ça va, blabla. Donc je me lève, bon, tout en check, hein, je me lève, je dis à l'autre, asseyez-vous, si vous êtes amis, asseyez-vous ensemble, allez-y. Et là, ah non, mais non, vous inquiétez pas, asseyez, restez assise, vous avez un aspirateur en plus. Et là, je fais tut, bip, bip, et je fais ok. Donc, je choisis, on va pas dire complètement de la provoque, mais j'essaye de un petit peu titiller pour voir justement. Et je dis non, mais vous êtes amis, restez assis, moi je peux rester debout, y a pas de souci. Et il me dit, ah oui, vous savez, et là il hausse la voix. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. C'est pas la première fois, ces trucs de gentleman. Ah, mais vous savez, moi je suis un gentleman, je cède la place aux femmes dans le tram, etc. Et je fais oulala, bip, 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 bip. Et je dis, non, mais vous inquiétez pas, en plus vous avez un aspirateur. Je fais, non, mais vous inquiétez pas, l'aspirateur il est posé par terre, je le porte pas, il est pas lourd, en plus, asseyez-vous avec votre ami. Et j'ai insisté, si on peut dire, j'ai dû insister pour ne pas m'asseoir. Et donc je suis restée debout tout simplement. Et non, c'est bon. Donc il s'est assis. Bon. Voilà. Et juste avant de descendre, j'ai dit touk, je fais excusez-moi, la prochaine fois que vous voyez une femme avec un aspirateur, croyez pas que c'est une petite chose fragile. Je reviens juste du travail parce que j'en avais besoin pour mon travail. Vous voyez, je peux porter un aspirateur, je peux aller au travail, et voilà quoi.
Et là, il se tourne vers son ami et vous allez voir le gentleman, ce que ça cachait. Magnifique anecdote. Hein. Il se tourne vers son ami et lui dit « Ah, tu vois, encore une sale féministe qui travaille. » Vous voyez les romantiques, ah, qu'est-ce qu'ils sont mignons, les gentlemen. Les autres avec leur 06, ils sont un petit peu ridicules, si on peut dire, mais... Vous voyez le truc caché, c'est vraiment un truc caché, ignoble. La galanterie, et là, les analyses de Pierre Calmar là-dessus sont très bien, justement. La galanterie, en fait, signifie juste que il me prend pour une débile et il cache ça en je suis un gentleman, je cède la place. Alors ma fille après elle m'a dit maman la prochaine fois t'as qu'à lui répondre je suis une gentlewoman et moi je dirais je suis une gentle girl. Et ça m'a fait rigoler, elle m'a bien fait rigoler. Comment dire non, ça montre que le gentleman, il est juste de surface. Et l'histoire de Hélène, c'est exactement la même chose. C'est la femme inférieure qui va être soumise à l'homme, et nous, on se frustre, on se force à payer la bière, mais on aura un truc en retour. Et sur la culture de viol, la vidéo de Et tout le monde s'en fout, qui concluait sur est-ce il faudrait peut-être plutôt que réclamer, justement comme le font les harceleurs de rue, plutôt que réclamer quelque chose, venir harceler, etc. Non. Pourquoi on leur demanderait, pourquoi on leur offrirait pas d'abord quelque chose? Non, parce que offrir déjà quelque chose, moi je le connais, ici en République tchèque, et ça veut absolument rien dire. Le problème est beaucoup plus profond que ça. Ils offrent quelque chose, mais ils attendent quelque chose en retour. Et ils attendent pas qu'on leur paye la bière la prochaine fois. Hein. Ils attendent, entre guillemets, vraiment un truc très stéréotypé sur la femme faible à la maison qui sera notre esclave, qui va être un utérus sur pattes, qui va être une domestique, si on peut dire pour nous, on va se mettre les pieds sous la table. Et c'est ce que je vous avais dit dans la vidéo La licorne et les polyfakes, c'est exactement ça aussi. Et comment dire, l'ex-partenaire qui était tombé sur cette femme soumise, il disait ah mais elle est heureuse d'être soumise, et en gros je me mets les pieds sous la table, et c'était un mec qui participait, si on peut dire, à des groupes féministes, des trucs comme ça. Et en fait, quand la femme soumise elle arrivait avec son faux sourire, finalement voilà quoi. Donc bon. Voilà, réserve, si on peut dire, voilà ce que voulait dire l'épisode de Poly ici, et bien sûr, et Mademoiselle, indispensable à avoir. Allez, au revoir et à bientôt.